Je souhaite une heureuse année 2022 à toute la planète. Que l'année 2022 soit pour l'humanité une année du progrès, du succès dans tout le domaine de la vie de l'homme. Je suis tellement reconnaissant et ravi de ce que Dieu a manifesté sa gloire et sa grandeur sur nos pauvres âmes. L'homme n'a mérité, mais Dieu a mérité à travers la mort de Christ sur la croix à nos places. Une année entière qui a fermé ses portes vers le 23h59 à 31 décembre 2021 et à minuit, une nouvelle année qui ouvre toutes ses portes à minuit, le samedi 1er janvier 2022, où en ma qualité d'homme de Dieu, je te proclame ou je te déclare à travers Dieu par ce thème dénommé la voie de l'évangile. Le thème que Dieu déclare pour toi cette année 2022, année de grâce et de la bénédiction. Année 2022, année de grâce et de la bénédiction. C'est ce que Dieu nous enseigne ce matin. Écoute, 2022 reste pour toi une année de référence dans ta vie. Tu vas avoir toute la grâce de Dieu, tout le merveille de Dieu, toutes les richesses de Dieu dans ta vie pour l'année 2022. Voilà qui ouvre sa porte avec toutes ses bénédictions. Le texte de base que nous allons entreprendre tous ensemble, c'est dans Ésaïe 54, du verset 1 à 17, où Dieu lui-même nous déclare par ses propres écritures. Le verset 1 d'Ésaïe 54 qui dit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Alléluia. L'année 2021, c'était pour toi une année de stérilité. Ici, la stérilité peut s'expliquer dans plusieurs manières. Dans le sens simple, tu étais stérile, vrai? Tu t'es marié 15 ans, 20 ans sans avoir un enfant. Tu n'as pas eu un enfant. Mais 2022, Dieu lui-même te déclare que tu vas enfanter. Et tu vas avoir la progéniture. Tu n'avais pas trouvé un mari pour se marier. Mais cette année 2022, Dieu te déclare que tu vas avoir un conjoint ou une conjointe. Celle qui fera le plaisir de ta vie, ou celui qui te soutiendra durant toute ta vie avec tes enfants. Tu avais des diplômes, tu n'avais pas eu cette grâce les années écoulées à une intégration à la fonction publique et te déclare par la parole de Dieu et par cette chaîne de la voie de l'évangile, reçois une porte ouverte pour le succès de ta vie. Car tu te répandras à droite et à gauche.
ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Dieu déclare, par ce message que je vais te donner, l'année 2021 a laissé pour nous une année de morbidité, de troubles, de marches, des guerres civiles, des guerres ancestrales, des intempéries de la vie, de beaucoup de phénomènes. Mais à la loi de cette parole, que 2022 reste pour toi une année de succès. Mon bien-aimé dans le Seigneur et ma chère compatriote, que tu sois un musulman, un chrétien, un païen, un athée, arrivé le 31 décembre 2021, il y avait beaucoup de hommes qui ont déjà payé les passeports dans le cercueil et dans les morts. Il y avait beaucoup de personnes arrivées déjà à minuit. À l'approche de minuit, ils ont tombé, connu des accidents mortels. Mais si toi aujourd'hui, Dieu accorde cette grâce pour que tu sois un enfant de Dieu en vie, il te déclare, ça sera pour toi une année de succès. Que ton départ et ton arrivée soient bénis. Toi, longtemps, tu n'as pas gagné la promotion devant ton chef hiérarchique. Je te déclare par cette parole que cette année, tu vas avoir des promotions et des promotions. Mais lorsque tu vas avoir ces promotions, ne te fâche pas. Dans ce livre d'Ésaïe 54, 1 jusqu'à 17, Dieu lui-même, il dit longtemps, il s'est fâché, il s'est découragé, il nous a laissés dans nos mauvaises manières de vivre. Mais il s'en est souvenu pour l'année 2022, ça serait pour toi une année de succès, de la réussite. Même longtemps, tu as fait quand tu as étudié et tu n'as pas eu l'intégration à la fonction publique, Dieu te déclare que cette année, non, tu seras intégré. Tu es le chef d'entreprise. 10 ans, une année entière, 11 ans, 20 ans, ton entreprise a failli déjà connaître des échecs sur le plan d'entrepreneuriat. Il n'y a même pas de la clientèle, il n'y a même pas de clients. Jusqu'à ce que les employés ont dû abandonner cela. Mais l'année 2022, c'est une année de décollage vers ta destinée. Ma soeur et mon frère, jeune fille étudiante, longtemps tu n'avais pas trouvé un prétendant. Tu cherchais, tu priais, tu pleurnichais, tu te lamentais, tu étais tellement abattu, pas de soucis, pas de problèmes. Mais l'année 2022, Dieu te déclare, par ce livre d'Ésaïe 54, à partir du verset 1 jusqu'au 17e verset, il te déclare, ça sera pour toi une année de la bénédiction, année de la grâce et de la bénédiction. Je te conseille par ces médias, par tes paroles, par ces messages que je te partage. Je suis un homme de Dieu. Je te déclare, ma soeur, mon seul pasteur, que longtemps, tu avais beau prier pour avoir une voiture pour la campagne d'évangélisation. Tu as prié pour l'octroi d'un terrain pour bâtir ton assemblée, ton église. Et jusqu'à là, 2021 est déjà passé, tu n'as pas trouvé le gain des causes comme l'exaucement de la prière. Mais 2022, je te déclare par cette parole, ta prière est déjà exaucée. Dieu te conseille par ces messages, par cette parole, mon cher compatriote. Dieu nous dit, nous étions stériles. La stérilité dans le domaine de la vie de l'homme. Tu étais pauvre. Tu étais un homme malheureux, misérable. On te renvoyait d'une maison en une autre maison. Mais par ces messages qui te déclarent, année 2022, soit pour toi une année de grâce et de la bénédiction. Que Dieu t'accorde le mari qui peut te garder. Que Dieu t'accorde une fonction. Que Dieu t'accorde la promotion. Que ton entreprise prenne un vol rapide vers la destinée de ta soif, de tes idées de créativité. Pasteur, longtemps ton ministère a été abandonné, a été critiqué. Évangéliste, tu as prêché souvent, mais il n'y avait pas de fruits qui s'ajoutaient à ce que tu prêchais. Dieu ne t'accompagnait pas ni par des signes,
ni par des prodiges et des miracles. 2022, Dieu te déclare dans Ésaïe 54, du verset 1 à 17, ce sera une année de grâce et de la bénédiction. Élève que tu es, les années antérieures, tu n'avais pas la connaissance pour saisir les leçons que tu méditais, tu apprenais. Mais aujourd'hui, 2022, ce sera pour toi une année d'acquérir la connaissance, une année de passer d'une classe intermédiaire à une classe nouvelle. Tu étais un étudiant, chaque année, depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 3 ans, tu n'as pas validé un module. En 2022, elle est déclarée pour toi une année que tu vas valider tous les modules et tu vas là en deuxième année, en troisième année et tu obtiendras ton doctorat ou ton master. Réponds amen à cette prédication. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Longtemps nous étions abandonnés en nous-mêmes. Dieu nous dit ceci, il dit, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Hier, Dieu t'a menacé. Hier, Dieu t'a abandonné. Hier, il nous a abandonnés. Il nous a rejetés. Mais lui-même, il jure. Il déclare en ce moment, il reviendra à nous pour nous montrer le chemin du salut. Bien-aimés et compatriotes, année 2022, année de grâce et de la bénédiction. Dieu est là, il est autour de nous, il est avec nous, il est dans nos maisons, il sera dans nos bureaux, dans nos bus, en plein voyage, au champ, dans les champs de café, de cacao, même dans nos entreprises, que cette parole nous aide à devenir des hommes de Dieu. Toi, hier, tu n'avais pas connu Dieu, mais Dieu déclare cette année, c'est une année de la délivrance. Et voilà, tu as des sales maladies en toi, tes parents sont fatigués à dépenser des fortunes d'argent, des sommes d'argent dans des centres de santé, dans des hôpitaux, en consultant des marabouts, des vaillants qui t'ont même dû abandonner. Mais 2022, au nom de Jésus-Christ, par la parole que je prêche, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, par la parole que Dieu m'a inspirée, sois guéri, sois délivré. Si tu es aveugle, vois. Si tu es sourd, entends. C'est Dieu qui nous déclare que ce soit une année de bonté, une année de la tranquillité, une année du pardon, une année de la réconciliation, une année des vertus du Saint-Esprit en nous. Il est un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent. Dieu n'a pas un passé, il n'a pas un présent, il n'a pas un futur. C'est pourquoi il dit, je suis celui qui suis, le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est ce Dieu que je te confie en lui. Ne sois pas toujours navré. Dieu, par ses messages, il nous déclare sa parole et tu peux encore continuer à lire sincèrement dans cette parole ou dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 54, du verset 1 à 17. Le même livre, Ésaïe 61, du verset 1 à 3, je cite. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Cette matinée du samedi 1er janvier 2022, Dieu m'a oint. Jésus nous dit, Dieu l'a oint pour nous déclarer une année de succès, de la réussite à nous qui sommes les malheureux, les misérables sur la terre. Que 2022 reste pour nous une année du succès et de la réussite. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Année 2022, tu as le cœur brisé. Jésus-Christ est oint. Il est venu sur la terre pour laver le péché en toi. Ton entreprise était déjà enfermée. Il n'y avait pas de clients. Mais en 2022, Dieu te déclare. C'est la raison pour laquelle le verset 2 dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel
et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Longtemps, tu avais des hommes qui t'ont anarqué en chemin de couper de route. Les hommes ont mal parlé contre toi. Ils ont cherché à te faire du mal. Il y avait des hommes qui ont parcouru des chemins de vaillants, des marabouts pour te faire du mal. Mais Dieu a toujours envoyé les anges qui sont campés autour de toi. C'est pourquoi le roi David nous dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrête au danger. Dans Somme 34, verset 8, c'est verset que Dieu déclare et il va s'accomplir sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais un chef d'entreprise et ton entreprise ne marchait pas, mais 2022, tu es un grand commerçant, un grand boutiquier, un grand chauffeur taxi. Dieu te déclare que non, cette année, tu vas avoir des clients et jusqu'à ce que tu seras même fatigué. Toi qui cherchais un homme à se marier, tu as fini tes diplômes et les hommes, ils te fuyaient parce que tu as un gros diplôme. Je déclare par cette parole, ma soeur, tu sois en Amérique, tu sois en Inde, tu sois en Indochine, tu sois en Chine, à Dubaï, en France, en Allemagne, je te déclare que Dieu t'envoie ce mari qui est là au nom de Jésus-Christ. Le verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Tout ce que je viens de lire, c'est pour toi. Bien-aimés, chers compatriotes, année 2022, année de grâce et de la bénédiction. Année de grâce et de la bénédiction. Dis Amen à cette parole. Longtemps, tu étais couché, cloué, abandonné. Tu es un orphelin. Dieu a envoyé déjà les parents pour toi. Tu es une orpheline. Dieu a déjà envoyé les parents pour toi. Tu es un veuve, une veuve. Dieu reste pour toi un époux. Comme cela nous a été déclaré dans Ésaïe 54, à partir du verset 9. Dieu dit, il reste pour nous un époux. Nous sommes que ses épouses. Dieu va faire tout pour nous. Lorsqu'un époux prend soin de ceux-là, lorsque quelqu'un est un époux, est marié, il s'en occupe de ses enfants, il fait de va-et-vient, il cherche le travail pour nourrir sa maison. Dieu s'en occupera aussi de nous. Année 2022, elle est baptisée une année de bénédiction, de grâce et de la bénédiction. Reçois cette grâce. Ne sois pas navré, pasteur, évangéliste, docteur de la parole, enseignant, militaire, policier, gendarme, infirmier, corps soignant, corps enseignant, les ministres, les gouverneurs, les autorités, les présidents d'Afrique, d'Europe, Moyen-Orient et en Asie. C'est une année de grâce et de la bénédiction. Tu avais toujours des lamentations, tu étais tellement rempli de soucis, de rapines. Coriace, Dieu te baptise cette année, année 2022, année de grâce et de la bénédiction. Je suis le serviteur de Dieu, Emmanuel Gangran. Dieu m'a inspiré pour annoncer à l'humanité entière que longtemps, toi, ma soeur, tu n'avais pas un prétendant. Tu cherchais un mari, mais tu n'as pas trouvé. Tu avais une vie complexe, tu n'avais pas le gain pour sauver ta vie. Mais 2022, Dieu a déclaré que tu vas avoir un prétendant. Tu vas avoir une soeur qui va t'aider, un frère qui va te marier. Et il va t'aider dans toute ta pensée, sur le plan spirituel, sur le plan social et sur le plan moral. Tu avais raté des promotions. Tu as déposé ton dossier pour être recruté dans une ONG. On ne t'a pas recruté. Dieu te déclare, c'est en 2022, et voilà maintenant tu l'as recruté. Va, mets-toi en application. Si sincèrement, par ce message que t'envoie maintenant que Dieu t'a béni, Dieu t'a accordé sa grâce, veuillez m'appeler par ce numéro qui sera affiché sur l'écran. Plus 235 66 52 10 52. Que le sang de Jésus-Christ te lave.
Que le sang de Jésus-Christ te purifie. Laisse tes lamentations maintenant. Vive le roi des rois. Dieu reste notre époux. Malgré les dangers de l'ennemi, c'est donc qui tient des embûches pour te faire du mal. Dieu te dit cette année, n'aie pas peur. Ne te lamente plus. Tu vas avoir un mari. Il viendra envers toi. Il va te proposer. Tu vas avoir aussi une sœur en Christ. Et elle va te réjouir pendant votre vie conjugale. Tu es un chômeur. Tu vas avoir un emploi que tu vas dire gloire à Dieu. Mais seulement, ne doute pas. Quand Dieu déclare, dis Amen à cette prédication. Bien-aimé, même moi-même qui te parle, Dieu m'a déclaré que ça serait une année d'un vol rapide vers ma destinée. Ma destinée, c'est évangéliser l'humanité. Ma destinée, ma soif, c'est prêcher l'évangile. Faire entendre la mort de Christ à mes semblables. Faire entendre le retour glorieux de Jésus-Christ à mes semblables. C'est cela ma soif de tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ravi pour que Dieu m'a prêté une vie gratuite et de même qu'il t'a prêté une vie gratuite et nous sortons avec une année de grâce. Une année de déclaration de la grâce de Dieu plein. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sanctifie, que Dieu vous accorde toutes vos pensées, ce que vous désirez avoir par cette parole. Dans Ésaïe 54, versets 1 à 17, Ésaïe 61, 1 à 3, que Dieu vous comble cette riche bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te vois déjà grandir, élever, devenir un grand homme de l'humanité. C'est ce que Dieu a voulu que nous puissions manger, souper ensemble. C'est votre serviteur Emmanuel Gangran Kobanka. Que Dieu vous bénisse dans votre maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre toute la porte de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cela te préoccupe, veuillez m'appeler par ce numéro sur l'écran, plus 235 566 52 10 52. Dans la paix du Seigneur, je souhaite bonne année à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen.